et bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. Je m'appelle Nam et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, principalement Instagram et sur Ravelry avec le pseudo MyNam. J'ai également un blog mynam.com sur lequel je publie un article par projet terminé. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver tous les renseignements dans la barre d'informations sous la vidéo. Aujourd'hui, j'ai changé de lieu de tournage puisque d'habitude je tourne dans le canapé, dans le salon qui est notre pièce à vivre, la principale, puisque en bas il n'y a qu'une seule pièce. Ce qui fait que mon mari, mon chien et mon chat doivent rester cantonnés dans le bureau pendant que je tourne, ce qui peut prendre un certain temps. Et ils ne peuvent plus descendre, ils ne peuvent plus sortir de la maison, ce qui est assez embêtant pour eux. Donc maintenant c'est moi qui suis dans le bureau, comme ça je ne suis pas dérangée et eux peuvent entrer, sortir. Mon chéri peut aller chercher quelque chose à boire dans le frigo sans que je doive interrompre la vidéo. Alors, cet épisode, c'est une dédicace donc au Magali, principalement évidemment ma NSP Magali de l'atelier de Vendée-Plaine, puisque j'ai reçu son dernier colis que je vous montrerai à la fin de cet épisode. Mais également pour Magali, Lily Wool, que j'ai rencontré jeudi à la soirée tricot du chat qui tricote et qui espérait me revoir en vidéo avant notre prochaine rencontre samedi prochain. Voilà qui est fait. Donc passons tout de suite au projet terminé. Alors il y a 3 projets terminés, mais je ne peux vous en montrer qu'un seul puisque les 2 autres ont déjà été offerts. Il s'agissait de la paire de chaussettes Fox que j'ai offert à Magali, ma NSP, l'atelier de Vendée-Plaine, et le châle Anjali que j'ai offert hier à ma belle-maman pour son anniversaire et la fête des mères. Pour chacun de ces projets, j'avais tourné une petite vidéo en extra que j'intégrerai juste après vous avoir montré le projet terminé, qui est donc le gilet Golden Breed de Marion Crivelli. Je vous l'avais déjà présenté dans l'épisode précédent et voilà, il est enfin terminé. Alors, pour rappel, je l'ai tricoté avec de la Uncommon Thread. C'est de la Uncommon Everyday 100% Merino Superwash et il y a 400 mètres pour 100 grammes, c'est donc de la Fingering. Et le coloris, c'est Orion. C'est le même que tricote Mathilde du podcast Ambion pour son Dexter cardigan en ce moment. Alors, voici donc mon gilet. Alors évidemment, je n'ai pas encore mis de petits boutons, mais il va falloir que je le fasse parce que sinon, vu que l'encolure est assez large, il tombe de mes épaules. Alors je n'avais pas fait non plus attention qu'il y avait une différence de couleur entre les écheveaux, et donc on voit bien la démarcation surtout en vidéo et en photo. Maintenant, dans la vraie vie, ça ne saute pas aux yeux, mais il faudrait vraiment que je prenne l'habitude d'alterner les écheveaux pour éviter ce problème. Alors, la dentelle, comme vous avez pu le voir, elle fait un V inversé dans le dos par rapport au V de l'encolure. Voilà. Devant, pareil, ça forme un V et puis ça borde tout le gilet en s'agrandissant. Donc voilà, ça forme un pan de dentelle que je trouve vraiment très joli. Et elle est également sur les manches. Voilà. Alors, j'ai tricoté en aiguille 3,5 et j'ai utilisé 1160 mètres pour 289 grammes. Mais comme vous avez pu le voir, le mien n'est pas très long. En effet, je n'aime pas les gilets longs, j'aime bien qu'ils s'arrêtent juste au niveau de la ceinture de mes jeans. Le coloris, il est vraiment très joli. Moi, j'aime beaucoup. Je mets beaucoup de jeans et j'aime bien avoir un gilet bleu foncé au-dessus puisque les tops et les t-shirts que je mets sont plutôt soit clairs, soit très vifs.
La construction, c'est un contiguous, donc on tricote le demi-devant, l'épaule, le demi-dos. On fait la même chose pour l'autre côté et puis on assemble. Alors moi, comme une quiche, j'avais pas mis mon patron à jour. J'ai donc fait les deux demi-devants identiques. Ce qui fait que évidemment ils ne le sont pas sur le modèle, puisque ici on a une bande de dentelle et puis deux. Et même chose de l'autre côté. Donc en tricotant de façon identique, comme il n'y en a qu'une derrière, eh bien je retrouvais ma bordure du devant du gilet dans le dos. Donc j'ai dû recommencer une moitié de haut. Pas l'assemblage, mais au moment de rejoindre pour tricoter en rond, je ne sais pas si j'ai bien fait. En tout cas chez moi ça donne un espèce de petit twist là. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, au lieu d'être tout plat. Bon, je ne sais pas si c'est normal ou si c'est moi. En tout cas, ça ne me gêne absolument pas. Autre grosse erreur que j'ai faite, au moment de reprendre les mailles pour la manche, donc ici, eh ben, j'ai repris mes mailles de façon torse. Donc il y a une toute petite ligne qui est différente du reste de la manche. Donc j'ai bien fait attention, quand j'ai tricoté l'autre manche, de bien refaire cette petite ligne de reprise en maille torse. Oh, sinon, rien à dire sur le patron. Il est très simple à suivre quand on l'a mis à jour. La dentelle, c'est un point qui se retient vraiment très facilement. J'aime particulièrement le détail de l'épaule. Voilà. Et je le trouve très très agréable à porter. Donc voilà. Comme je vous disais, il tombe un petit peu. Et alors en plus, comme c'est un V dans le dos, j'ai tendance à vouloir remonter le gilet pour qu'il m'arrive dans le cou. Donc là, il faut que je fasse attention à le laisser à sa place. Voilà. Donc je compte bien me tricoter le pull assorti. J'ai déjà pris de la Uncommon Thread pour le faire. Mais pas tout de suite, parce que la méthode contiguous, franchement, c'est pas celle que je préfère. Finalement, je me rends compte que moi, le top down avec les raglans, c'est très bien. Voilà, donc un petit pull pour porter tous les jours. C'est pourquoi je l'ai inscrit dans le cal quand les pelotes bagnode, le thème 10 octobre, jamais sans mon gilet. Il est franchement très très agréable parce que le matin il fait parfois un petit peu frais quand je pars travailler. Donc j'ai pas besoin d'une veste, j'ai pas besoin d'un pull, je reste en débardeur en dessous puisque la journée, la température grimpe et qu'on ne met pas spécialement l'airco très fort au boulot, ce qui n'est pas plus mal pour ne pas tomber malade. Marion avait également fait sur son groupe Marion Knits un cal pour son anniversaire et donc j'ai participé avec ce gilet. Voilà, c'est terminé pour ce projet et je vais tout de suite vous intégrer les projets suivants et puis on se retrouve pour les encours. Avant d'envoyer le colis à Magali, je voulais quand même vous montrer ce que j'avais tricoté pour elle. Donc cette fois-ci, c'est une paire de chaussettes. C'est le modèle Fox de Monkey Tooth. Voilà. Et c'est tricoté avec de la Paper Stories. Donc c'est une boutique que j'ai trouvée sur Etsy et qui fait des coloris qui rappellent les livres d'Harry Potter. Le thème de ce colis avec Magali cette fois c'était le fantastique. Et donc je lui ai fait tout un colis sur Harry Potter. Ceci c'est donc basilic comme coloris. C'est du fil chaussette évidemment, 75% mérino superwash, 25% nylon. Et il y a 425 mètres pour 100 grammes. Et j'en ai utilisé 242 mètres, donc 57 grammes. Voici ce qu'il me reste. Fox, en fait, le nom du modèle, c'est Fume Sec, le phénix.
dans Harry Potter. Alors évidemment là on ne voit pas très bien tous les détails puisque la laine est assez sombre. Mais c'est de la dentelle, il y a, voilà, si j'étire un peu c'est mieux. Et comme d'habitude, j'ai commencé par un Judy's Magic Cast On de 12 mailles sur chaque aiguille. J'ai augmenté jusqu'à avoir 60 mailles au total. Toujours avec des jetés que je tricote torse au rang suivant. Il y a 6 motifs sur le pied. Le talon, c'est le Fishlip Kiss Heel. Il y a 4 motifs sur la tige et ensuite ce sont des côtes 1-1 torse sur 12 rangs. Et pour le rabattage, c'est le Simple Stretchy Bind Off. Donc voilà. J'espère que ces chaussettes lui plairont. Si jamais ça ne lui plaît pas, elle peut toujours me les renvoyer puisque nous faisons la même pointure. Donc je vais les inscrire dans le cal La boîte à chaussettes 2017 d'utilisatrice 42. Ça se passe sur son groupe Ravelry podcast tricot belge d'utilisatrice 42 et c'est la paire numéro 6. Et je vais également les inscrire dans le cal Protégeons nos petits pieds sur le groupe Pelote bavarde, toujours sur Ravelry, et ce sera la paire numéro 2. Voilà donc pour ce projet terminé. Bonjour! Aujourd'hui nous partons voir mes beaux-parents qui sont en vacances du côté de Nice. Et nous allons offrir à belle-maman son cadeau d'anniversaire et de fête des mères que je n'ai pas encore pu vous montrer dans un épisode. Donc je tourne cette petite vidéo extra que j'incorporerai dans le prochain épisode. Alors il s'agit de la box été du Chat qui tricote qui m'a été offerte par mon mari justement pour offrir ce cadeau à sa maman. C'est une collaboration entre Chloé Tisserin Coquet pour le châle Anjali et Camille du Chat qui tricote pour la laine. C'est de la chamaille, il y a 100% de BFL en Light Sport 262 mètres pour 100 grammes et nous avons choisi le coloris jeans puisque nous trouvons que le bleu va particulièrement à belle-maman. J'essaierai de prendre des photos d'elle avec le châle cet après-midi s'il ne fait pas trop chaud pour vous montrer cela. Alors ma version, voilà, oups, c'est donc un châle triangulaire qui se tricote de façon très classique en commençant par le haut et le milieu, on augmente jusqu'à arriver à la bordure en dentelle. Pour cette bordure, donc il y a 2 dentelles différentes. Je n'ai pas réussi à retenir les diagrammes. Par contre, le châle est super bien expliqué et il est assez simple à tricoter, rapide aussi. Moi j'ai tricoté avec des aiguilles 4 et j'ai utilisé 477 mètres pour 182 grammes. Alors, donc vraiment un modèle extra. Maintenant il existe aussi en fingering pour celles qui aiment les laines plus fines. Et Chloé avait organisé un cal Anjali sur son groupe Tisserin Coquet sur Ravelry. En ce qui concerne la laine, la BFL pardon, est super agréable à tricoter. Elle est un petit peu sèche, donc j'ai pu tricoter même quand il faisait très chaud. Et elle est super moelleuse. Par contre, moi, elle me gratte. Donc voilà, je suis super contente pour belle-maman qui va avoir un super joli châle que j'aurais bien gardé pour moi si justement la BFL ne me grattait pas. Donc j'ai inscrit ce châle dans le cal Quand les pelotes bagnodent du groupe Independence World sur Ravelry et c'est le thème 1 de janvier, vive le vent d'hiver. Puisque je pense que belle-maman le portera volontiers en hiver, il est quand même assez enveloppant, moelleux et chaud. Donc voilà, je vous retrouve très vite dans l'épisode classique de mon podcast tricot. À bientôt! Le premier en cours et celui qui devrait être le principal, c'est le grande fille modèle de Lily Comme Tout.
Donc pour ma robe de mariée que je compte teindre en gris pour pouvoir la remettre, je me suis dit qu'un petit boléro ça serait pas plus mal pour se réchauffer les épaules, puisque je ne la porterai peut-être pas toujours quand il fait plein de soleil ici dans le sud. Je pense par exemple à Noël. Donc il me fallait quelque chose d'assorti, qui soit classe, mais qui ne soit pas trop compliqué, ni trop travaillé, puisque vous avez vu ma robe, elle est quand même toute en dentelle, donc je pense que trop de dentelle tue la dentelle. C'est pourquoi j'ai choisi ce modèle en jersey. Qui plus est, il n'est pas trop long, donc ça laisse vraiment toute la place pour la jupe. Alors, le fil utilisé, c'est les laines du scarabée, la coccinelle 100% mérino. Il y a 365 mètres pour 100 grammes et le coloris c'est bouquet. Malheureusement, je n'ai pas l'étiquette. Voici. Donc, c'est une pelote que j'ai reçue de Valou, une copine de Ravelry. Et c'était lors de notre rencontre Tricot & Co l'année dernière au mois de novembre du côté de Lyon. Une très très belle rencontre. Franchement, s'il y en a d'autres, je suis partante. Et il y avait également justement Julie de Lily Comme Tout. Donc c'est un peu le boléro du souvenir. Puisqu'à l'époque, il y a un an, on préparait le swap des 5 ans du groupe et la rencontre. Donc pour l'instant mon boléro, comme vous le voyez, ne ressemble à rien. Ça va être très difficile de vous le montrer. Puisqu'il est tout en jersey, pour le moment il roulotte. Après évidemment toute la bordure se fera en côte. Donc ça c'est le demi devant droit. Ensuite vous avez le dos qui est en attente. Et là j'ai commencé le demi devant gauche. Voilà, donc pour l'instant ça ressemble à rien, mais j'adore la couleur. C'est pile poil la couleur qui va super bien avec ma robe, avec le jupon. Donc c'est parfait. Et j'ai hâte de le terminer. Ça va aller assez vite à mon avis, puisque c'est un petit boléro, c'est pas non plus un long pull, un grand cardigan. Donc voilà. Je compte l'inscrire dans le calque en les pelotes Bagnode pour le thème A, balade dans la douce Helvétie, puisque Pessinette des laines du scarabée, donc son vrai nom c'est Barbara, est suisse. Donc au départ je voulais l'inscrire dans Coup de foudre, puisque c'était pour aller avec la robe du mariage, mais je me rends compte qu'en fait pour le thème sur la Suisse, je n'ai pas d'autres idées que celle d'Hélène de Barbara, et je n'ai que ces deux écheveaux. Donc voilà pour ce premier en cours. Le second projet en cours, c'est une paire de chaussettes. Ça faisait un petit peu longtemps, puisque je n'avais pas eu besoin de tricot nomade. Mes cours sont terminés depuis le mois de juin, donc je ne prends plus le train. Et je suis passée à des tas d'autres projets, donc j'avais laissé la paire de chaussettes de mon mari de côté. Et puis finalement, je me dis que je veux bien avoir besoin d'un tricot pour mon temps de midi, puisque j'ai commencé à travailler. Par contre, je n'ai pas du tout repris la paire de chaussettes de mon mari. Je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais souvent les modèles qu'il choisit ne m'inspirent pas trop. Et donc j'ai monté les Hermione Everyday Socks. Comme en plus la rentrée elle est sous le signe Harry Potter, avec le cal des chaussettes pour Dobby et le tournoi de Knittich. Alors ce dernier il commence le 19 septembre, il est organisé par Tricot et Stitch sur son groupe Ravelry. Et le second, il a commencé vendredi, il est organisé par Magali de l'atelier de Vendée-Plaine, et je suis modératrice sur le groupe. Je vais également l'aider dans l'organisation donc du comptage des paires de chaussettes terminées, ce genre de choses. Il faut dire que c'est un projet qu'on avait depuis très longtemps. Nous nous sommes rencontrés grâce au cal Harry Potter organisé par Dudette et Caro.
Nous avions fait le même châle et chacune une paire de chaussettes, et quand elle est devenue ma NSP, je lui avais lancé l'idée de tricoter toutes les chaussettes du livre Harry Potter qui avait servi de base pour le cal. Et de fil en aiguille, eh bien, elle en a fait un cal avec toutes les chaussettes d'Harry Potter, puisqu'il y en a 12 à tricoter sur l'année. Alors évidemment, pour commencer ce cal, je ne pouvais faire autrement que d'utiliser de la laine qu'elle m'a offerte. Et c'est de la jolie demi-lie, pétillante sock. Donc il y a 70% de mérino, 20% de nylon et 5% de stellina. C'est de la fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est pchit gris rose. Donc, voici ce que cela donne en cake. C'est donc du gris et il y a des pchits gris plus foncés et des pchits roses. J'ai commencé la chaussette dans la voiture hier pour aller à Nice. Je l'ai un petit peu continué. Comme d'habitude, j'ai commencé par un montage Judy's Magic Caston de 12 mailles sur chaque aiguille. J'ai augmenté jusqu'à en avoir 28 sur chaque aiguille. Et le motif du modèle. Donc il est très simple à retenir, c'est un modèle gratuit qui fait tout son petit effet, vraiment très très rapide. Et comme vous pouvez le voir, j'ai des nouveaux anneaux marqueurs. Donc là, il y a un petit chaudron. Et de l'autre côté, il y a un petit livre. Donc je vais vous en parler juste après, mais j'ai reçu le colis de Magali. Et justement, le thème, c'était l'Heroic Fantasy. Et en fait, on a fait toutes les deux Harry Potter. Donc je crois que vous aurez compris. Voilà pour les encours et je vous retrouve tout de suite pour le blabla. Dans le blabla aujourd'hui, j'ai 2 colis à vous montrer. Oui, j'ai été super gâtée. Alors, le premier colis, c'est suite à un concours organisé sur Instagram par Nathalie de By Nights. Il faut savoir que je participe peu au concours parce que je me dis tout le temps que de toute façon ça sert à rien, je gagne pas. Et finalement j'ai gagné, donc je suis super contente déjà rien que d'avoir gagné. Et en plus vous allez voir ce que j'ai gagné, c'est énorme. Alors, tout de suite je vous montre ce qu'il y avait dans le colis. Donc un petit journal de tricot dans lequel on peut noter ses projets, les détails, des petits coins de notes, de quoi mettre une photo. On peut même y mettre un petit exemple du fil utilisé, etc. Donc ça c'est toujours bien pratique. J'avais reçu également un crayon mais je l'ai oublié en bas. Et j'avais reçu un petit savon et des bonbons, mais ça mon mari les a chippés dès qu'il a vu le colis. En fait, j'avais tout disposé sur la table basse pour pouvoir prendre la photo, pour mettre sur Instagram et montrer ce que j'avais reçu, parce que j'étais trop contente. Et lui, il est rentré juste après. J'avais même pas encore rangé. Il a vu les bonbons et il a fait « ça c'est pour moi ». Donc voilà, donc c'est des super bonbons belges en plus, qui nous rappellent un peu notre chez nous. Et le savon, c'est vrai que moi je préfère les savons en gel, les savons pousse-mousse comme on dit pour les mains, et lui il adore les savons, les pains de savon. Donc là, pain de savon naturel, il était vraiment super content. Alors moi je suis aussi très contente du reste puisque j'ai reçu une très jolie trousse. Nathalie fait également de super sacs à projet que vous avez peut-être eu l'occasion de voir sur Instagram. Et alors, franchement, j'ai été, quand je dis gâtée de chez gâtée, j'ai reçu tout ça. Généralement, quand on gagne, c'est un écheveau. Et puis là, j'en ai quand même 2. C'est de la fingering. Il y a 400 mètres pour 100 grammes dans chaque écheveau. Et il y a tous les petits qui, eux, font à peu près 20 grammes chaque, je pense. Donc, c'est un très beau cadeau. Encore merci Nathalie, franchement... c'est de la folie. Donc ce sont des teintures naturelles de By Nights.
Celle-ci, c'est la qualité Twinkle. Il y a donc 70% de mérino, 20% de nylon et 5% de stellina bronze. Donc évidemment, vous montrer le stellina bronze, c'est pas gagné. Mais voilà. Je vous assure, il y en a. Donc c'est un superbe jaune. Voilà. Et il y a tous les petits. Et donc comme je disais, c'est de la teinture naturelle. Donc là, il y a de la guérance, il y a de la cochenille, de l'hibiscus. Et ça fait un super beau dégradé. Donc du rose clair, du rose un peu plus foncé, du fuchsia, du mauve et du bleu un peu gris. Donc hop, j'essaye de vous montrer ça, mais c'est pas évident, tous ces petits machins. Voilà. Voilà, donc c'est juste sublime. Donc j'hésitais sur le modèle que je pourrais faire avec tout cela. Alors évidemment, il y a le Solaris, un grand classique, et le Biroom, je crois. Donc je vous mettrai tout ça par là. Et j'hésite entre les deux, parce que c'est vrai qu'avec le Solaris, on verra beaucoup de jaune. Et le jaune, je ne sais pas si ça me va autant, donc dites-moi. Et avec l'autre, les bandes de couleurs sont plus longues, donc on devrait normalement mieux optimiser les petits écheveaux si je remplace les sections de gris par les petits écheveaux. Donc voilà, si vous avez un avis, si vous trouvez que le jaune ça me va au visage ou pas, si vous avez d'autres modèles à me proposer qui pourraient convenir, sachant qu'il y a donc 800 mètres pour 100 grammes de fingering et que il y a 5 petites couleurs. Donc voilà, de 20 grammes chacune. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos propositions. Alors, ça c'était le premier colis. Donc en fait j'avais enchaîné les deux colis. Malheureusement mon appareil photo apparemment n'enregistre que 10 minutes de vidéo à la fois. Il va falloir que je regarde les paramètres. Et ça m'a coupé dans le deuxième colis. Et je sais pas où. Donc je recommence tout le deuxième colis. Il s'agit donc de ce que j'ai reçu de Magali, ma NSP, l'atelier de Vendée-Plaine. Le thème de ce colis, parce que oui on a décidé de donner un thème à chacun de nos colis, c'était l'Heroic Fantasy et elle a choisi Harry Potter. Bizarrement j'ai choisi Harry Potter aussi pour elle, donc vous verrez peut-être ce que je lui ai offert dans son prochain épisode de podcast. Elle a mis aussi quelques photos sur son profil Instagram. Et mais bon voilà, les grands esprits se rencontrent. Donc dans mon colis, il y avait quand même un petit peu de Game of Thrones. Donc on va commencer par ça. Il y avait tout d'abord le Winter is Coming. Donc une petite chaulette. Voilà. Si vous voulez les détails, je pense qu'elle a complété sa page projet sur Ravelry. Donc ça, c'est le premier. Et c'est pas le dernier. Alors, j'ai également reçu du thé. Voilà, Game of Thrones, la famille Targaryen. C'est de l'organique green tea, organique hibiscus, organique lemon myrtle, organique cornflower. À tester, franchement, a priori, ça devrait me plaire. Donc voilà pour le premier thé. Et sinon, alors ça c'est mon précieux, parce qu'elle sait bien que j'avais envie de tester cette laine depuis super longtemps. Elle en a, donc j'étais trop envieuse, j'avoue. Et c'est donc de la Lanithium Ex Machina. Voilà, de la Glitter Sock. Évidemment, encore un fil à chaussettes, même si je crois que celle-là ne finira pas en chaussettes. Voilà, donc c'est 75% mérino, 25% nylon et 5% de stellina. Et je sais pas comment elle fait, mais là, la stellina, c'est d'habitude c'est des tout petits fils.
Et là, mais c'est, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez gros. Ça fait comme une galaxie. Et évidemment, le coloris, c'est Winter is Coming, dans des tons gris, bleuté, brun. Donc vraiment, celui-là, j'ai hâte de voir ce que je vais en faire. Franchement. Alors, par contre, comme elle m'avait déjà prévenu, et si vous regardez aussi Laura, utilisatrice 42, son mérino n'est pas super doux. Donc c'est quand même un petit peu rêche, hein. Mais il paraît que ça s'adoucit au lavage et puis on verra. Mais voilà, c'est juste trop beau. Alors ensuite on a la partie Harry Potter. Dans la partie Harry Potter, j'ai également reçu un thé. Donc celui-là c'est Ravenclaw parce que moi je suis de la maison Serre d'Aigle. C'est Organic Green Tea, Organic Peppermint, ah bonjour le chat, Organic Blueberries, Organic Cornflower Petals, et celui-là aussi, a priori je devrais bien aimer, et je ne sais pas du tout lequel des deux je vais choisir, mais il y en a un des deux qui m'accompagnera dans mon thermo demain pour aller au travail. Et puis on alternera, comme ça on goûte quand même, hein. Donc voilà pour l'été. Alors côté papeterie, là aussi j'ai été pourrie gâtée. Alors tout d'abord j'ai reçu un magnifique carnet avec le blason de la maison Serre d'Aigle qui est en métal en relief pour pouvoir mettre l'élastique, pardon, avec des pages qui sont toutes argentées, et dedans ce sont des lignes et de nouveau il y a le logo. Voilà. Et j'ai également reçu un marque-page. Donc voilà. Il est du même métal, c'est la même chose que ça, mais en marque-page, un petit peu plus petit. Alors là aussi, mon mari m'a dit que ça serait bien pratique pour son livre, donc il va falloir que je planque si je veux pas qu'il me les pique, ou alors que j'accepte de lui prêter. À négocier. Et évidemment, qui dit beau carnet, dit beau stylo. Donc oui, je l'ai laissé dans la boîte parce que j'avais peur de l'abîmer. Donc voilà. Mais parce qu'en plus, je sais pas s'il y a moyen, si c'est moi, mais voilà, la pointe, hop, la pointe. Non, il ne veut pas faire le point sur la pointe, il fait le point sur moi. Donc voilà la pointe. Allez, s'il te plaît. Donc je ne sais pas comment on la range. Donc parce que si je dévisse là, ben je dévisse tout et je peux même changer la recharge d'encre. Et là ça tourne pas, ça s'appuie pas. Donc pour ne pas abîmer la pointe, je le range dans son joli étui. Et donc voilà le superbe stylo bille. Voilà, voilà. Pour le côté papeterie, sinon j'ai également reçu la cravate. Alors oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais moi j'adore les cravates. J'adore faire les nœuds de cravate. Donc là je suis super contente. J'ai ma cravate pour Serre d'Aigle. Alors il faut savoir que j'ai une liste d'envies Amazon pour mes proches. Pour les cadeaux de Noël et d'anniversaire, leur donner des idées, que cette cravate était sur cette liste depuis bien 2 ans et que personne ne me l'avait encore offerte. Donc merci Magali. Voilà, voilà la cravate. Alors, j'ai aussi reçu des petites mitaines, donc les Haut Limit pour aller voir Edwige. Voilà, voilà, de nouveau, tout est sur ces pages projet Ravelry. Et donc, alors déjà, les petits bouts, moi je trouve ça super mignon, mais en plus ils ont mis des petites perles pour les yeux. Et évidemment, tout est dans des couleurs que j'adore, hein. Donc voilà. Alors, elle l'a lavé avec de la sauge ananas, et franchement, si vous avez peur que l'odeur vous dérange, ne vous inquiétez pas, ça ne sent pas. Donc voilà. Enfin, moi je trouve que ça sent pas. Le tricot est très doux. Donc franchement nickel. Voilà les petites chouettes. Et ce n'est pas tout. J'ai également reçu 2 écheveaux bonus. Tout d'abord,
Ça c'est Squirrel Yarn. Voilà, la marque du petit écureuil. C'est de la noisette fingering 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes donc. Et le coloris c'est œuf de caille. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour une fois, c'est pas du fil à chaussettes. Par contre, le suivant, c'est de nouveau, oh, surprise, du fil à chaussettes que je voulais tester depuis longtemps aussi. C'est Piraten Wool, 75% mérino, 25% nylon. Et cette fois, il y a 420 mètres pour 100 grammes. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, un peu plus rêche que par exemple les jolies de Milly. Mais bon, j'adore les couleurs, je me réjouis de voir ce que ça va donner une fois tricoté. Donc voilà, il y a du vert, du gris, du vert jaune. Voilà, voilà. Donc il va falloir trouver un motif de chaussette qui ne soit pas noyé dans les changements de couleur. Et bon, je suis bien partie pour le cal des 12 chaussettes pour Toby. Hein. Je crois que je devrais avoir tout ce qu'il faut en stock maintenant, il n'y a plus qu'à trouver du temps. Voilà, voilà, encore un super grand merci Magali. Je sais bien que je te l'ai déjà écrit partout, tout le temps, mais j'ai franchement été trop gâtée. J'espère que ton colis t'a plu aussi. Je suis super contente de participer activement dans le cal des chaussettes pour Dobby. Et de toute façon, je pense que si ça se trouve, je vais redescendre et j'aurai encore un message de toi. Voilà. Merci, merci. Et merci à vous toutes et tous de m'avoir suivi jusqu'ici, de regarder cette vidéo et les autres, de vous être abonnés, de me suivre sur Instagram. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me faire part de vos commentaires. Voilà, voilà. Bonne journée et bon tricot.